peut nier que mon cœur l'a ardemment désiré. C'est vrai, mais Galadriel a résisté à l'appel de l'anneau et du pouvoir. Frodo a pu continuer sa quête et tout est rentré dans l'ordre. Mais que se serait-il passé si, à ce moment, Galadriel avait tendu la main vers cet objet? Avant l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu en Terre du Milieu, et bientôt aussi sur d'autres terres qui vont arriver. Nous sommes donc en l'an 3019 du Troisième Âge lorsque Frodo et la Compagnie de l'Anneau atteignent la Lothlorien et la protection de Galadriel. Aucun besoin de remonter plus tôt pour offrir l'anneau à Galadriel, puisque la communauté de l'Anneau, le film, le fait à ma place ici même. Mais avant ça, un peu de contexte. Pourquoi Galadriel accepterait-elle l'anneau? Galadriel voudrait évidemment prendre l'anneau pour venger ses frères tombés, Finrod face à Sauron lui-même, Engrod et Aegnor tués face à Morgoth, le maître de Sauron lors de la bataille de la flamme subite d'Agor Bragolach, et tous les siens qu'elle a vus tomber et rejoindre les salles de Mandos. Elle est la dernière survivante, en Terre du Milieu, de la famille de Finarfin quand même. La compagnie, en ce funeste jour de 3019, lui apporte la nouvelle de la chute de Gandalf. C'est alors, aux yeux de Galadriel, la fin de l'espoir. Car Gandalf était le seul à pouvoir s'élever contre Sauron tel qu'il était. Ainsi donc, c'est à elle qu'il appartient maintenant de redresser le cours du monde. Et l'occasion lui en est donc donnée. Heureusement, Tolkien lui-même nous en dit deux mots, comment Galadriel par exemple ou Elrond auraient réagi à l'obtention de l'unique, dans l'une de ses nombreuses lettres. Il y est écrit que Galadriel ou Elrond auraient très probablement procédé de la manière qui est celle adoptée par Sauron. Ils auraient renforcé leur puissance politique et monté une armée si puissante que nul, pas même Sauron, n'aurait pu contrer. Alors voilà qui est fait. Galadriel a l'anneau, et la compagnie peut se reposer un moment de ses labeurs ou laisser le chagrin de la perte de Gandalf les envahir, pour un moment. Rapidement, Galadriel doit commencer à rassembler les elfes, sans toutefois parler de l'anneau, cela pourrait être trop dangereux. Legolas s'est dépêché auprès de son père afin de demander des troupes et un autre messager est envoyé à Elrond de Foncombe. Mais alors que les messagers viennent de partir, Galadriel revoit ses plans à la hausse. Pourquoi ne pas profiter alors de l'appui d'Aragorn et de Boromir pour établir un nouveau roi en Gondor? Denethor n'écoutera sûrement pas Aragorn, mais il entendra son fils préféré. Frodo et les hobbits, maintenant inutiles, sont renvoyés en comté et Gimli en mission vers son seigneur Dain afin de rallier aussi les nains. Beaucoup de choses commencent alors, et tandis que Gandalf se retrouve jeté sur le haut des montagnes après son combat, le Seigneur des Aigles ne vient pas le chercher, car Galadriel n'est pas au courant que Gandalf est encore en vie. Il doit alors retrouver son chemin à travers les tempêtes et les humeurs de la montagne. Durant ce contretemps fâcheux, Galadriel part en mission, car une vision lui est apparue dans le miroir. Un magicien avec un bâton blanc allant dans l'ombre. Sa pensée, sachant que Gandalf était tombé, fut soudaine. Saruman. Vers Isengard, elle trouve les portes closes et la végétation inexistante autour de l'anneau. Cela met la dame en fureur, qui défait la pierre et le fer grâce au pouvoir de l'anneau, contrôlé toutefois pour l'instant. C'est là la première pierre au destin de Galadriel. Le face-à-face entre Galadriel et Saruman se fait de manière similaire à celui d'avec Gandalf. Car Saruman, pour sage qu'il est, ne perçoit pas la présence de l'anneau. Galadriel entre à nouveau dans une juste colère alors qu'elle sonde l'esprit malade du magicien. Elle détruit non la tour qui est intouchable, mais la terre et la pierre aux alentours, réduisant à néant les espoirs de grandeur de Saruman et aussi ses espoirs de fuite. Afin de garder un œil sur lui durant un moment, Galadriel reste en Isengard durant 1 ou 2 jours. C'est durant ce temps que Gandalf revient en Lorien et rencontre Celeborn. Le magicien demande la permission d'utiliser le miroir et il montre une telle persuasion que même Celeborn ne trouve pas le moyen de lui refuser ça. Plusieurs visions rapides se succèdent dans le miroir. Aragorn et Boromir devant Denethor, Théoden sous l'influence méphitique de Grima, ainsi que Legolas et la capitaine de la garde en conseil avec Thranduil. Ignorant tout de l'anneau et ne pouvant percevoir la présence de Galadriel, Gandalf sentit que quelque chose se passait, bien que Celeborn lui assurait le contraire.
Après avoir tenu conseil, il fut clair que le rôle de Gandalf à court terme était de secourir Théoden de Rohan et de, si possible, le rallier à la Forêt d'Or. Alors, la Terre du Milieu fut en ébullition. Galadriel obtient l'aide de Thranduil et de ses armées, d'Elrond secondé par les elfes de Lindon, le Gondor a à nouveau un roi et le Rohan est libre de ses mouvements sans perte. Seuls les nains ne répondent pas à l'appel de Galadriel, car même Gimli ne put faire entendre raison à Dain. Une inimitié trop profonde, j'imagine. Ainsi informé de ses mouvements rapides, Sauron doit lancer ses plans plus tôt que prévu et ouvre les portes de Minas Morgul afin de défaire ce nouveau roi de Gondor avant qu'il ait eu le temps de vraiment s'imposer. Mais Aragorn, en possession de la pierre de vision de Minas Tirith, ne put prévoir les mouvements de son ennemi que quelques jours à l'avance, et ainsi lancer les feux d'alarme et demander à Théoden d'honorer le serment de Cirion. La bataille des champs de Pelennor est relativement semblable à celle que l'on connaît, si ce n'est que la force des Rohirrim venant à l'aide arrive plus tôt, surtout bien plus nombreux, car la bataille du gouffre de Helm n'a pas eu lieu évidemment. Et encore mieux, Gandalf étant présent et Denethor absolument pas en pleine folie, Éowyn fit face au roi sorcier accompagné par Gandalf. Ainsi, Théoden put rester en vie. C'est donc une armée coalisée victorieuse qui accueillit une semaine plus tard les corsaires d'Umbar à Pelargir. Une semaine. Une semaine, c'est le temps qu'il a fallu à Galadriel pour rallier une magnifique armée d'elfes au sud de la Lothlórien. Des étendards qui flottaient à perte de vue et des armures magnifiques étincelaient à la lumière du matin dans une forêt de lances et d'épées. Le cœur réjoui par cette vision, Galadriel, accompagnée de Thranduil et d'Elrond, sentit l'heure approcher. Son armée se mit en marche pour détruire la Porte Noire. Elle savait que l'armée des hommes arriverait aussi par le sud, car elle pouvait s'entretenir avec Aragorn par les Palantiri. La jonction fut faite en vue de la Porte Noire. Plus grande et plus belle que lors de la dernière alliance était l'armée de l'Ouest, à l'heure du destin. Sauron ne riait plus à présent, mais tremblait. Alors la porte resta close et nul ne se montra. Là, tous purent concevoir le pouvoir qui était celui de Galadriel. Car la porte fut changée en ruine en quelques minutes, alors qu'elle pouvait tenir lors des plus puissants sièges. L'armée passa, et en moins d'une semaine se trouva à assiéger la haute tour de Barad-dûr, laissant derrière elle les ruines du Mordor. À nouveau, Galadriel utilisa le pouvoir de l'Unique pour détruire jusqu'au plus profond cachot. Et c'est lors de cette opération que la dernière once de volonté appartenant à l'elfe fut réduite à la plus petite étincelle dans le noir. Mais le pouvoir de Galadriel, même avec l'anneau, ne suffisait pas pour défaire Sauron. Ce fut alors le devoir de Gandalf de jeter à bas le Seigneur Noir. Ainsi, la prophétie qu'elle avait elle-même énoncée fut rendue véridique, et tous l'aimèrent comme reine des terres du milieu. Au début de son règne, il ne fut pas d'horreur ou de sang, mais elle participa à étendre les forêts du monde, et elle fit de la terre du milieu l'ombre de Valinor à la belle époque. Tout fut beau et sans tache, et tous vécurent en harmonie et heureux. Alors le temps passa, et une autre politique se mit lentement en place. Certains n'étaient pas assez beaux ou majestueux pour vivre dans un monde si parfait. D'autres furent traqués pour ceci, et la volonté de Galadriel ne faiblissait pas, toujours influencée par cette sombre présence à son doigt. Toutefois, dans l'ombre, un mal attendait son heure pour revenir. Un esprit sombre qui, grâce à l'acte de Galadriel concernant l'anneau, pouvait conserver une volonté et une puissance lentement retrouvée. Voilà pour cette théorie. À vous de me donner la vôtre si vous le souhaitez concernant Galadriel et l'anneau. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Merci d'ailleurs à Isaela, Ulrek, Nerwen, Adventure. Comme chaque fois, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Il est aussi possible, pour le moment, d'obtenir un t-shirt ou autre sur la boutique des Mémoires de la Terre du Milieu. Un petit mot à ce sujet d'ailleurs, vite fait. Vous étiez pas mal à me la demander cette boutique, mais je vois aux statistiques que nul n'est réellement intéressé au final. Ce que je peux comprendre. Donc, si à l'issue du mois de juillet, nul n'a pris quoi que ce soit, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, je mettrai celle-ci en pause afin d'obtenir du plus joli visuel d'un ou d'une artiste de qualité.
vous comprendrez l'envie de toujours produire quelque chose qui vaut la peine. Merci encore de me suivre et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!